Bonjour à tous, je voulais vous présenter un nouveau simulateur que je viens de créer, dont l'objectif est de tester des méthodes, en l'occurrence sur les chiffres pleins, euh, sur des séries de permanence énormes, de manière à valider que, euh, au pire, cette stratégie survie et donc maintien. Alors, on va avoir des cycles de hausse et de baisse, bien sûr. L'objectif, c'est évidemment de réfléchir à mettre un stop win ou à mettre des paliers, ce que je vais faire ici au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est pas de jouer des milliers de spins, mais c'est au moins de s'assurer que on parvient à battre, à casser la tendance baissière permanente qui fait que sur des milliers de spins, on finit inexorablement par se retrouver avec une bankroll négative ou en tout cas, pardon, proche de zéro. Donc, voici une stratégie que j'ai mis en place qui est une combinaison de plusieurs stratégies qui ont évolué dans le temps et qui m'ont permis notamment l'aide à, comment dirais-je, euh, à l'intelligence artificielle de définir quelque part une manière de cibler nos mises, enfin nos targets en fait, hein, les chiffres qu'on va jouer, qui s'adaptent dans l'évolution de la permanence, de manière de nouveau à essayer de coller le plus possible à un équilibre, ce qui en soi est déjà un exploit, sachant que sur le long terme, toute méthode est perdante. Voilà, alors je vais faire le simulateur, lancer le simulateur ici. Vous voyez, on va prendre une pièce de 10 centimes. Pourquoi? Ben, parce qu'on va jouer avec une petite bankroll ici de 200 et on ne va pas utiliser ce mode-ci qui est un mode un peu agressif. C'est une genre de, de montante en gain, histoire de booster un petit peu plus les effets de gain, mais de perte aussi évidemment, quoique plus de gains que de pertes, puisque l'objectif c'est d'atteindre rapidement. Voilà, le gain qu'on s'est fixé ici, on a dit 20 euros. Ça fait quand même 10% de notre bankroll, mais vous allez voir qu'on va toucher plus d'une fois le 20 euros, enfin du moins je l'espère, et que ainsi on va continuer pour le jeu, pour valider le jeu, mais que au premier gain on pourrait s'arrêter. Et du coup on va mettre d'ailleurs une pause si ça arrive, mais après on enlèvera la pause pour continuer. Alors ici dans la partie, j'ai une permanence. Alors d'autant plus intéressant, c'est que c'est une permanence qui est extraite d'une roulette automatique, hein, donc c'est une permanence qui n'est pas basée sur un jeu de croupier, qui est en général beaucoup plus stable, enfin dans le sens où la numérotation qui sort est quand même tout à fait différente de ce qu'on aurait entre guillemets dans un random generator aléatoire. Et donc, vous allez voir que ce n'est pas si mal que ça de parvenir à résister. Et vous allez voir que je vais charger ici d'abord inverser les numéros puisqu'ils sont toujours à l'envers chez moi. Et voilà, vous voyez que j'ai 10 146 boules. On va jouer 10 000 spins. Alors, bien sûr, encore une fois, l'objectif, c'est pas de jouer 10 000 spins, mais c'est de voir avec une stratégie constante, donc sans changer de stratégie, et puis même changer de stratégie de toute façon n'apporte généralement, en tout cas sur base de tous les tests qu'on a fait, pas beaucoup d'amélioration. Alors parfois ça marche très bien, mais parfois ça marche pas. Et en tout cas, à date, je ne suis jamais arrivé à avoir une une série, une stratégie, qu'elle soit combinée, qu'elle soit variante, qu'elle soit multiple ou quoi que ce soit, qui résiste à 10 000 speeds. Bon, allez, je lance tout de suite. Vous allez voir qu'il y a une série ici de statistiques, on pourra les commenter. Je vais déjà lancer donc en automatique. Donc il va faire la lecture et il va à chaque fois appliquer quand il a un signal. Alors, ah oui, autre paramètre ici, c'est que comme on joue 12 numéros, vous savez qu'on a plus ou moins, vous voyez ici, réussite théorique 32%, puisque on est, on joue 37 numéros et on en joue 12, donc on n'est pas loin de la moitié, mais il y a toujours évidemment la petite marche du zéro qui fait chuter, c'est pas 36 chiffres. Donc on pourra se cibler aussi par rapport à ça, voir un peu où on en est. Est-ce qu'on est au-dessus, en dessous des fameux 32 théoriques au niveau du gain. Allez, c'est parti.
Voilà, je lance la première. Alors, vous voyez, bon, et bien voilà, on a déjà touché 21 ici. Donc, je vais faire OK, continuer. Donc, ici, comme ça, vous voyez un peu mieux, nous avons les propositions qui sont affichées. Ici, elles sont remises dans l'ordre pour une question de facilité de lecture. Ici, vous avez le nombre de sessions gagnantes. On voit où est la bankroll. Donc, on est parti à 200, on est déjà à 221,6. On voit le minimum et on voit le profit total qui correspond bien donc à 21,6 puisqu'on est parti à 200. Vous allez voir ici que on a aussi une session en cours, série de pertes qui seront cumulées. Vous avez la bankroll minimum et ce paramètre-ci correspondra en fait aux écarts qu'on va avoir par rapport à la limite jaune. Donc c'est le gain par micro-session. Donc ici on est à 20, donc on vient de gagner à 20. Vous allez voir qu'il va monter la barre à jaune et on va se dire ça c'est le plafond. C'est le premier plafond où on aurait pu arrêter de jouer parce qu'on a atteint notre gain, et on va le garder. Donc c'est comme si on repartait de là en se disant, bon, qu'est-ce qui va se passer? Alors vous allez voir, ça va descendre, bien sûr, parce que comme je l'ai dit, sur 10 000 speed, on va avoir vraiment des vagues, mais le but c'est de passer ce seuil, ce nouveau seuil qui sera à 220 et qui sera alors à 240 et ainsi de suite, jusqu'au moment où bien sûr il ne le touchera plus parce qu'on aura touché un sommet, il faut bien que ça s'arrête. Voilà. Vous avez tout l'historique ici, dans lequel je ne vais pas passer. Et vous allez voir qu'effectivement, quand on a trois pertes, donc à partir de trois pertes consécutives, il se dit, oups, c'est pas top. Et donc, il se met en mode pause et il attend qu'il y ait un jeu gagnant pour commencer à rejouer. Quand il y a un jeu gagnant, ben voilà, il a gagné fictivement, hein, il réactive et puis hop, il repart ainsi de suite jusqu'au moment où il a le signal et il peut commencer à continuer à jouer. Donc, stop après trois pertes consécutives. Il attend que l'orage passe. C'est une façon un peu aussi d'éviter les variations quand on a des longues séries de pertes. Mais voilà, en gros, ça influence bien sûr, mais même si je veux jouer tous les spins indépendamment de se dire oh, j'attends de pertes, on arrive quand même à des résultats qui sont tout à fait corrects. Le but, je dirais, de toute façon, on gagne à partir du moment où n'importe quelle permanence on la met et qu'on a un stop win grâce ici au numéro qu'on s'est mis, que ce soit après 10 spins, après 100 spins, bon, après 200 spins, après évidemment s'il faut jouer 500 spins, mais malgré tout, si on y arrive, c'est déjà quelque part un exploit et ça permet de montrer que à partir du moment où on a une bankroll suffisante, on peut survivre à toute session. Je vais enlever ici le système de pause parce que sinon, à chaque fois qu'il va toucher la limite ici, ça va poser problème. Et on va continuer la série. Alors voilà, je ne vais pas la commenter tout le long. Vous voyez qu'il vient de passer de nouveau un nouveau palier. Hein, ici à 240 d'ailleurs, voilà, ça grimpe très fort au début. Alors c'est déjà très bien, hein, je veux dire, voilà, on est monté à 280, on l'a touché. Si on est à 286, et vous voyez que la barre maintenant elle est montée à 280. On va avoir de la variation, on va avoir de la descente. Bah, l'important c'est de ne pas redescendre trop bas. Et encore une fois, je crois que j'aurais déjà pris mon stop win et mon gain à 280. Donc la session aurait déjà été terminée, mais admettons qu'on en fasse plusieurs. À un moment donné, c'est important de pouvoir euh, se, se- s'identifier par rapport à quel moment on entre dans le jeu et qu'est-ce qu'il en serait. Alors vous voyez que d'une manière graphique, alors ici, on ne défile plus parce que je suis sur le dessus. Je vais remonter ici. Voilà, comme ça on va voir. Alors ça va trop vite. Voilà, on a le défilement. Comme ça, vous voyez un peu aussi au niveau des couleurs. Quand c'est en mauve, c'est un peu en mode freeze. Tout ce qui est vert, c'est quand ça win. Et tout ce qui est rouge, c'est ce que ça perd réellement. Donc ça donne visuellement aussi un petit peu des espacements. Et vous voyez qu'il y a des belles séries de gains consécutifs. Ça, c'est très bien parce que ça nous fait vraiment remonter. Voilà, on vient encore de casser des paliers à la hausse. Alors, on joue 12 numéros. Donc ça veut dire qu'on perd 1,2 à chaque fois qu'on perd, puisqu'on joue à masse égale. Hein. Chose très très importante, ici on joue à masse égale. Donc comme je vous l'ai dit, le mode boost Paroli n'est pas activé. Le mode boost Paroli ne fait juste de dire qu'à partir du moment où on a gagné une fois, on double le jeton en espérant gagner une deuxième fois derrière. Et si on perd, de toute façon, on n'a perdu que la mise. Et puis on réinitialise de toute façon. Donc ça amplifie entre guillemets les gains, les pertes, les écarts. Mais voilà, quelque part, quand on perd, évidemment, on jette notre gain à la poubelle. Et donc,
quand on est dans une phase descendante, parfois on est bien content d'être, et vous allez le voir sans doute ici, parce qu'on monte très haut, mais on est bien content parfois de se retrouver à des endroits suffisamment haut pour ne pas redescendre trop bas. Alors, vous voyez que la session en cours là-bas en droite, ici, ben, on est à négatif, parce que de nouveau, on essaye de plafonner par rapport à ce qu'on s'est mis comme objectif ici. Là, on avait presque touché ici à 760 la nouvelle barrière, mais malheureusement, on n'a pas touché, donc il est resté dessus. Voilà, là, on commence un peu à redescendre pas mal, mais on est très bien, hein, on est très bien, on est passé à plus de 700 et quelques. Alors, ce qui est important de considérer aussi, c'est la nouvelle barrière, parce qu'on a touché 750, mais on voit bah, on peut perdre 100 ou 200 euros par rapport au plus haut. Ça veut dire que si on avait démarré le jeu au moment où théoriquement on était sur le sommet, bah, il faut considérer cette perte. Donc il faut que la variation maximale au niveau de la session en cours, c'est-à-dire bah, justement cette partie-ci, puisque quelque part, si on avait commencé le jeu au moment où on a touché là, eh ben, on voit qu'on a déjà perdu ben, ici 60 euros. Donc il ne faut pas que ça dépasse notre bankroll de départ, qui est très faible, hein. Ceci dit, 200 euros, c'est très, 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 très peu par rapport. Alors, ouais, on aurait déjà perdu la moitié de notre bankroll, on est en moins 100. Alors, je prends évidemment le scénario le plus mauvais, hein. Même si ça dépasse les 200, ben, pensons qu'on peut mettre facilement une banquerolle de 300, 400, ce qui laisse un peu de liberté. Bon, voilà, ici je l'ai fait parce que en général je joue avec des plus petites séries, donc je me suis pas tracassé outre mesure. Donc même si on descend au-delà des 200, c'est pas grave en soi, vu qu'on a déjà gagné quand même quelques paliers quelques fois. Et vous voyez d'ailleurs que le taux de réussite est de 35,6 pour le moment, comparé à un taux de réussite théorique de 32, qui démontre ben, que la stratégie en elle-même, elle tient pas mal du tout. Alors ici, ben voilà, comme j'ai dit, avec le 200, si on était, et on avait commencé le jeu au plus mauvais moment, eh bien, on aurait perdu évidemment notre bankroll avec 200 parce qu'on vient de le toucher. Bon, ici, voilà, on repart un peu vers la hausse, on monte. Mais ce qui est très intéressant de voir aussi, alors j'ai pas ajouté le nombre de spins auquel on est arrivé dans le tool, ça, je le ferai sans doute pour un peu s'en rendre compte, parce que 10 000 spins, ça prend quand même du temps. Euh, mais vous voyez que, il y a quand même une forme de stabilité, ou en tout cas de vague, de cycle. Alors tant que c'est pas un cycle qui amène à moins 1000 par rapport au plus haut, qui serait peut-être enfin voilà. Donc l'idée, c'est quand même de se maintenir de manière à pouvoir se dire que quel que soit le moment où on entre dans un jeu, sur la roulette à un moment X, et c'est ça finalement, hein. Vous avez 2000 spins, vous pouvez 10 000. Si c'était en live et on a entré à un moment donné, bah, sur les 10 000, on ne sait pas quand on va entrer. Il y a des changements de croupier, enfin, si ce n'est pas des croupiers en tout cas, c'est quand même des chiffres qui sont générés aléatoirement avec avec des cycles de redondance, des cycles d'écart, enfin toutes sortes de variations. Voilà, la permanence est finie. Et qu'est-ce que vous voyez? Ben, on voit que on est à 618. On est monté à 760 et on a terminé à 190. Donc, même si on avait fait les 10 000 jusqu'au bout en se disant, ben, on n'aurait perdu que 10, mais on a arrêté beaucoup plus que ça, hein. On est à un taux de 35,4 et pour un profit donc de 418. Que vous dire de plus? Ben, je trouve que c'est de très très bons résultats. Bon, je ne vais pas parcourir avec vous tout le reste, ça donne déjà une idée. Donc voilà un petit peu à quoi nous amène cette stratégie sur 12 chiffres. Et 12 chiffres, on sait qu'on a vite des séries qui nous amènent très bas. Donc je trouve ça relativement concluant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va affiner évidemment cette stratégie et si elle est très fiable, on en fera un tool qui permet de jouer et de miser automatiquement. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.